Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous les blessures du yin. Je ferai en parallèle les blessures du yang. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais vous dire deux choses. La première chose, c'est essayer d'aller voir la vidéo. Quelle est ma polarité, suis-je yin ou yang, pour bien comprendre. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que ces blessures, je les ai constatées chez moi, qui suis polarité yin, et chez d'autres polarités yin, mais je n'ai pas la science infuse. Voilà, je vais vous, je vais vous donner les blessures que j'ai constatées le plus, comment les identifier et comment, on va dire, s'en détacher. Mais voilà, c'est ma vérité. Je vais commencer par les blessures les plus, je dirais, visibles. Non pas les plus fortes, parce que je pense que quand on travaille une blessure d'injustice ou une blessure de rejet, au moment où on les travaille, c'est aussi fort. Les deux sont aussi fortes. Mais je dirais que la blessure d'injustice est beaucoup plus visible que la blessure de rejet. Donc je vais vous les traiter de la plus visible à la plus, je dirais, intérieure, la plus camouflée, la plus cachée. Donc la première blessure qu'on va retrouver chez le yin, c'est la blessure d'injustice. Donc la blessure d'injustice, elle va se manifester par une question qui est pourquoi. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Cette blessure d'injustice, elle va se caractériser par un sentiment de colère, mais je dirais réprimé. Aussi des ressentiments et une notion de toujours devoir se battre pour essayer de démontrer sa valeur. Il y a une notion comme ça. Et là, cette blessure d'injustice chez les yin, avant le travail de compensation et vraiment un bon regard sur soi, cette blessure, elle peut être confondue avec la blessure de trahison chez le yang. Parce que les deux provoquent de la colère, mais je dirais que la blessure de trahison, elle va être liée à ne pas réussir à faire confiance à l'autre, alors que la blessure d'injustice, elle va être liée à une notion de responsabilité. Je vais vous donner un exemple, bateau, mais comme ça je vais me faire comprendre. La polarité yin qui subit de l'injustice, ça va être, imaginons au travail, il y a plus de boulot, et le dossier, on va le donner à vous. Donc on va le donner à vous, et vous allez vous dire, mais pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Pourquoi, en fait, on me l'a donné à moi? Pourquoi on n'a pas donné à Gérard à côté? Ben voilà, ça peut être cette blessure d'injustice, de non-compréhension, vraiment, mais le pourquoi moi, voilà. Et ça, cette blessure, quand vous êtes dedans, vous allez vous avoir la sensation de subir votre vie et vous allez vous dire, bon, il faut et je dois. Donc si je reprends mon exemple de dossier, ben, on va vous le donner, et au lieu de dire non merci, vous allez juste vous dire, ben, pourquoi moi, et râler dans votre coin entre guillemets et dire bon bah allez, il faut que je dois le traiter, je dois traiter ce dossier, je dois faire mon travail. Voilà. Mais il y a une notion de subir et de victimisation aussi, hein, assez présente chez le yin. Et ça, je dirais, cette blessure-là, pour la traiter, c'est prendre sa responsabilité. Et aussi redonner la responsabilité aux autres. C'est-à-dire que, voilà, si je reprends mon exemple de dossier, bah, juste donner ce dossier à la personne qui était censée le faire. Basta. C'est son travail. C'est à elle de faire son travail. C'est à cette personne. Et là, il n'y aura pas de mais pourquoi et subir, de non. Juste non. Je prends ma responsabilité, je suis responsable de moi et tu es responsable de toi. Je suis responsable de mon travail et tu es responsable de ton travail. Voilà.
Ça, pour moi, c'est essentiel pour la blessure d'injustice. Après, la deuxième blessure qui va être visible, mais qui sera peu visible chez le yin. Par contre, le yin aura du mal à la voir, parce qu'elle sera camouflée par la blessure de rejet et d'injustice. Et cette deuxième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Alors la blessure d'humiliation, ça va être le fait de se sentir rabaissé ou de se rabaisser, de ne pas se sentir à la hauteur. Et il y a une notion de je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je ne peux pas. Ça, c'est la blessure d'humiliation. Vraiment de ne pas se sentir à la hauteur. Donc là, les émotions qui vont se dégager de cette blessure, ça va être la culpabilité. Voilà. Je ne suis pas à la hauteur, je me sens pas à la hauteur, j'y arrive pas. Du coup, je me sens coupable. Il y a aussi cette notion de honte, de on n'arrive pas à faire quelque chose. Après, il peut avoir l'humiliation, on va dire qu'elle peut prendre la forme d'une critique déguisée, et ce qui provoque de la déception. Donc je vais m'expliquer par un exemple. Je reprends mon exemple de dossier. Imaginons, voilà, vous recevez votre dossier, vous prenez votre blessure d'injustice, vous dites mais pourquoi c'est toujours moi, il faut, je dois, je fais le travail. Ok. Le lendemain, vous avez tout donné, vous avez fait tout ce qu'il fallait, puisqu'il faut et je dois, avec la blessure d'injustice, et vous le ramenez à votre patron. Et votre patron, là, il vous fait une critique déguisée, du style tout est très bien. Alors là, c'est très bien. Par contre, ça, j'aurais changé. Tu vois, ou tu devrais faire comme ça. Tu vois, là tu aurais dû faire comme ça. Pour la personne qui vous donne le conseil, bah, ça sera vécu comme un conseil. Alors que chez la polarité yin, ça sera vécu comme une critique déguisée. Et une forme de contrôle. Mais surtout une critique déguisée. De, voilà, c'est pas encore assez bien. Et donc, ça démontre qu'en fait, j'ai pas été capable. Et du coup, il y a vraiment une notion de rabaissement. Même si dans la bouche de l'autre, c'est vraiment un conseil et il ne souhaite pas vous rabaisser, quand vous portez la blessure d'humiliation, c'est comme ça que vous allez le vivre. Donc vous allez vraiment vous dire, voilà, cette personne, elle me critique. Et donc, oui, voilà, soit je suis déçue, soit j'ai honte, soit je culpabilise, je me sens pas capable, etc., etc. Là, cette blessure-là, je dirais qu'on va s'en libérer, s'en détacher, quand on va comprendre qu'on est capable de faire. Quand on va se dire je peux. Quand on va vraiment se dire je suis capable, je peux. Et aussi, par exemple, pour prendre du recul sur une forme de critique déguisée ou un bon conseil, ça dépend comment on le voit, se dire j'ai fait du mieux que j'ai pu. Voilà, je me suis donné à fond, j'ai fait le mieux, j'ai fait ce que je pouvais avec qui je suis et j'ai fait de mon mieux. Ça va vraiment vous aider, je pense. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Quand, par exemple, si on prend le lien d'âme jumelle, je me sentais coupable, voilà. Et j'avais un ami qui me faisait toujours une critique ou un reproche déguisé. Et au moment où je me suis dit, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais pourquoi il me dit tout le temps ça? Puis au moment où je me suis dit, mais en fait, j'ai fait de mon mieux. Je pouvais pas faire autrement avec qui j'étais. Pour moi, c'était le mieux pour moi et pour mon autre. Et cette humiliation-là, elle s'est volatilisée, je dirais. Et l'ami en question ne m'a plus jamais fait cette reproche. Sans que j'ai à lui dire, d'ailleurs. Mais vraiment, quand vous vibrez le fait d'être, je dirais suffisant, mais de vraiment, voilà, j'ai fait de mon mieux. Et peut-être que c'était pas parfait, mais à ce moment-là, je me suis donné à fond. C'est se revaloriser tout simplement. Voilà, le fait de se dire, non, je suis capable, je peux. Ok, après la troisième blessure dont on parle souvent, c'est la blessure du rejet. Alors, la blessure du rejet, je vais essayer vraiment de focuser dessus, parce que beaucoup de yin qui se pensent yang pensent qu'en fait ils ont la blessure d'abandon alors qu'ils portent la blessure de rejet. Parce que le yin porte la blessure de rejet.
Et le yang porte la blessure d'abandon. Qu'il soit un homme ou une femme d'ailleurs. Souvent on entend masculin, féminin. On peut être yin en étant une femme et un homme, et yang en étant un homme et une femme. C'est d'ailleurs pour ça que moi je parle de polarité yin et de polarité yang. Je trouve que c'est les termes les plus neutres. Ok, alors la blessure de rejet, c'est une blessure où on a le sentiment d'inexistence, où on a le sentiment de ne pas mériter. Donc, par exemple, on peut avoir le sentiment de ne pas mériter de vivre et pas de mériter non plus de mourir. C'est une blessure qui est très subtile, très discrète, on va dire. Parce que au quotidien, on n'a pas la sensation où on se dit pas « je ne mérite pas ». La blessure de rejet, elle est manifestée par la fuite, par le retrait. Imaginons, il y a une situation qui me dérange, je vais me mettre en retrait. Ça, c'est le rejet. Si je reprends mon exemple de dossier, voilà, il y a Gérard qui va vous dire « moi, j'aurais fait comme ça à ta place ». Et la blessure de rejet, ça va être de dire « oui, oui, merci », puis ne plus rien demander. Voilà, se mettre en retrait, vraiment limite se planquer. C'est vrai que moi, quand ma blessure de rejet elle est remontée, j'ai eu le sentiment de vouloir me cacher. Vraiment je mérite pas de vivre et je mérite pas de mourir en fait, et je me planque. Et ouais, il y a une sensation de vouloir se cacher, c'est assez particulier. Donc là, le rejet aussi, c'est vécu comme un refus, comme un non. Et c'est là que certains pensent qu'ils sont abandonnés alors qu'en fait ils sont rejetés. Donc je vais prendre un exemple concret là dans les couples conscients, comme j'aime bien les appeler, les couples d'âmes jumelles. Votre yang, il va vous regarder et il va vous dire ça va trop vite pour moi. Ça, non, je refuse, ça va trop rapidement. Ça, les couples, ils le font au bout de 3 mois, de 3 ans, de 6 mois. Il y a une notion de temps qui peut apparaître, et du coup, on a la sensation de se dire, mais en fait, la personne en face, elle préfère se dire qu'elle pourra vivre ça avec moi grâce au temps, et pas grâce à la confiance qu'elle me porte. Du coup, il y a une notion de je refuse d'être ou de faire ça avec toi parce que c'est trop tôt. Il y a aussi, par exemple, j'accepte d'être ton ami, mais pas être en couple. Alors ça, c'est souvent au moment de la séparation. Après, il y a quoi comme exemple j'accepte d'être avec toi, d'être en couple avec toi, mais pas vivre avec toi. Voilà, il y a une notion de compromis, je refuse d'aller trop loin. Il y a une notion de non, en fait. Je vous parlerai plus de la blessure d'abandon quand je traiterai les blessures du yang. Je pense que je vais faire les capsules en même temps, je vais vous les mettre en même temps. Du coup, voilà, il y a une notion de refus. Et du coup, la polarité yin, c'est là qu'elle peut avoir le sentiment d'être rejetée, et donc se mettre en retrait, voire en fuite. Après, il y a le fait, alors ça c'est vraiment, comment dire, subtil, mais il y a le fait de projeter ses envies et ses besoins sur l'autre, ce qui provoque de l'adaptation, et aussi le sentiment d'être validé. Alors, je vais m'expliquer là-dessus, parce que souvent les polarités yin, elles sont différentes. Voilà, elles sont profondément différentes, et du coup, elles vont pas vouloir être validées sur le regard extérieur qu'on leur porte, mais généralement, ça va être sur leur choix.
sur leur choix. C'est-à-dire que la polarité yin, quand elle, j'allais dire subir le rejet, mais c'est pas bon, puisque en fait vous verrez que personne ne subit le rejet, mais quand elle va vivre le rejet, elle va se dire que les autres savent mieux qu'elle. Du coup, elle va demander l'avis de tout le monde pour ne blesser personne, pour ne limiter personne, pour ne mettre personne de côté, et pour surtout se dire, bah voilà, j'ai autant d'avis, j'ai par exemple 10 avis différents, donc je peux pas me tromper. Donc on va me valider. L'extérieur va me valider. Donc c'est vraiment par une notion de choix. Et c'est là qu'on projette les besoins et les envies. Parce que du coup, on a vu que on a besoin, et ça c'est vraiment une dépendance, hein. Vu qu'on a besoin de l'avis extérieur, en tout cas d'être valide. En fait, c'est ça. On n'a pas besoin d'un avis, on a besoin qu'on nous valide. C'est très différent. Souvent, on va demander l'avis, on va avoir la sensation qu'on demande l'avis de l'autre, alors qu'en réalité, on ne demande pas l'avis. On demande ce qu'ils nous disent oui. Oui, c'est bon, t'es validé, t'es aimable. Faites attention à ça, vous verrez. Mais du coup, le fait de chercher la validité, par l'extérieur, on a ce besoin de l'extérieur, et du coup, on va attendre de l'extérieur, de ces personnes extérieures, toutes personnes confondues, hein. Là, il n'y a pas de... L'avis du collègue vaut autant que l'avis de la sœur, vaut autant de l'avis que du père, vaut autant que l'avis du conjoint ou de la conjointe, voilà. Du coup, le fait d'avoir besoin de cet avis extérieur, on va avoir le besoin que l'extérieur comble nos besoins, justement, comble nos envies. Et donc c'est pour ça qu'on projette nos besoins, nos envies, nos rêves, nos déceptions, nos peurs aussi chez les autres. Il y a vraiment une notion de se confondre, j'allais dire de fusion, mais c'est pas du tout le bon terme. On se sentira pas en osmose en tout cas avec les autres. Au contraire, on se sentira de trop. Ça aussi, le rejet, c'est s'en sentir de trop. Voilà. Mais en tout cas, il y aura une notion de projeter ses besoins sur l'autre. Et le rejet aussi, ça peut être vécu comme je refuse l'aide qu'on m'apporte parce que, et ça c'est très subtil, alors c'est une croyance limitante bien sûr, mais si on accepte l'aide de l'autre, on peut se sentir redevable et donc avoir une dette envers l'autre et donc avoir la sensation qu'on nous prive de liberté. Si on a une dette, on n'est pas libre. Et là, du coup, il y a une notion vraiment d'indépendance très forte. Voilà, on ne veut pas être dépendant. Et là, ça va se manifester par « je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de l'autre ». Et c'est ça qui est, je dirais, compliqué avec la blessure de rejet, parce que à la fois, on a besoin de personne, ou en tout cas on s'en convainc, pour pas recevoir, pour pas se sentir endetté de quelque chose, et donc prisonnier de quelque chose. Et à la fois, on a besoin de la validation extérieure des autres. Et c'est ça qui est particulier. Il y a une notion de « je ne peux compter sur personne », et une notion de j'ai besoin du regard extérieur pour me valider, pour exister. Et donc là, c'est particulier, c'est vraiment... voilà. C'est vraiment... ouais, particulier, parce que à la fois, on est vraiment dans une forme d'indépendance. Souvent, les polarités yin, c'est des polarités, oui, extrêmement indépendantes, extrêmement libres, extrêmement, j'allais dire eux-mêmes, mais en tout cas, il y a une notion de je suis différent et je l'assume chez les polarités yin, et vraiment mais je veux être libre, je veux avoir le choix et je vais tout faire pour l'avoir.
Du coup, oui, il y a une notion d'indépendance très forte. Et c'est pour ça que moi, au début, je comprenais pas qu'on pouvait me dire que j'étais dépendante de l'extérieur. Mais c'est être dépendant non pas d'un regard, parce que généralement les polarités yin, elles sont différentes et elles assument. Ça peut être dans une manière de parler, dans une manière de se coiffer, une manière de porter ses vêtements, une manière de penser. Voilà, il y a vraiment... Elle est différente. C'est une polarité qui est différente. Mais elle a ce besoin, c'est une dépendance à la validation extérieure. Et alors ça, cette blessure de rejet, on va la traiter quand on va accepter de porter notre responsabilité, quand on va accepter qu'on a des besoins, et quand on va passer de subir à choisir. C'est-à-dire qu'on va se dire, moi je veux plus subir ma vie, je vais la choisir. Il y a cette notion de je veux ceci. Et ça, c'est seulement quand on prend nos besoins, qu'on voilà, on les regarde, on les observe, on les accepte. Et du coup, il y a une notion de savoir aussi dire non. Souvent, quand on parle des polarités yin, on va dire il faut qu'elles apprennent à dire non. Mais je dirais que c'est même pas ça. Il y a vraiment, il faut accepter de choisir. De voilà, moi je veux ça. Et si ce que toi tu me proposes, c'est pas ça, je n'en veux pas. Et c'est là qu'a cette notion de non. Mais tant que la polarité yin ne choisit pas, ne se dit pas qu'est-ce que je veux, non pas qu'est-ce que je souhaite, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je choisis, là, elle va pouvoir s'affirmer et dire non. Mais pas avant. Donc, souvent quand on dit qu'il faut apprendre à dire non, le non, c'est la conséquence en fait. Il faut apprendre à choisir ce que l'on veut. Voilà. Et là, alors, on va passer après aux deux autres blessures que j'ai ciblées. Mais là, les 3 blessures que je viens de vous parler, injustice, humiliation et rejet, c'est des blessures choisies par l'âme. C'est des blessures de décision. Je vais me faire comprendre, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que souvent le rejet, cette blessure, elle est vécue par la polarité yin au moment de l'incarnation. Et il va avoir la notion de je rejette mon incarnation, je refuse mon incarnation. Et du coup, c'est l'âme qui décide de refuser d'incarner son corps. Et c'est pour ça que la polarité yin ne maîtrise absolument pas la conscience physique, matérielle et mentale. Donc là aussi, pour travailler le rejet, il va avoir cette notion d'incarnation, de s'ancrer. Voilà, toujours s'ancrer, 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 s'ancrer. Voilà. Et donc là, je dirais, les 3 blessures que je vous ai parlé, c'est plutôt des blessures d'incarnation, des blessures... souvent, on les appelle les blessures de l'âme, mais pour moi, c'est pas des blessures d'âme, c'est des blessures, non pas d'ego non plus, mais des blessures vraiment d'incarnation, des blessures, je dirais, terrestres, en fait, qui sont des choix d'âme. Et quand ça, on comprend qu'en fait, c'est notre âme qui a choisi volontairement, on va dire, de se rejeter, ou de rejeter une partie d'elle, on va le voir pourquoi après, et on comprend qu'en fait, on n'est pas victime, on subit pas. Même le rejet disparaît. Le rejet n'est pas du rejet, en fait. On comprend qu'en fait, le rejet, il n'existe pas. C'est... Désolée, je sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais ça, c'est vraiment intérieur. C'est... Ouais, il y a vraiment cette notion d'intériorité. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le travail que va faire le yin, parce que tout ça, on va dire, j'explique ce travail d'incarnation, ce travail d'intériorité, je vous l'explique dans cette vidéo. Donc là, je vais pas me répéter, mais ça passe vraiment par le corps. Voilà, le yin, il va guérir par le corps.
Donc déjà là c'est un gros morceau, hein, le rejet. Voilà, ça se travaille en plusieurs fois. Et ça se travaille surtout avec du temps aussi. Donc voilà, essayez d'être tolérant, de vous accepter comme vous êtes. Voilà, de se dire, bah, je prends le temps qu'il me faut, en fait, tout simplement. C'est bon, je prends mon temps. Ok, là du coup je vais passer aux deux autres blessures que j'ai pu constater chez la polarité yin, qui sont des blessures plutôt, je dirais, d'émanation. Là vraiment on peut dire des blessures d'âme, qui sont les conséquences de la scission originelle. Mais ce n'est pas la scission originelle, ce n'est pas la blessure originelle. C'est deux autres blessures qui sont les conséquences de la blessure originelle. Donc les deux blessures, c'est la peur d'être aimé et la peur de mourir. Ok, je vais commencer par la peur d'être aimé. Donc la peur d'être aimé, elle va se manifester par mettre de la distance avec les autres. Ça, c'est une peur qu'on va avoir, la blessure d'être aimé, parce qu'on a peur que la personne en face, si elle nous touche le cœur, qu'elle part avec notre cœur. Donc ça va être une peur qu'on vole notre lumière, une peur qu'on vole notre âme, qu'on vole notre cœur, qu'on vole notre puissance. Il y a vraiment une notion de « je ne veux pas que tu me touches ». D'ailleurs, la polarité yin aura énormément de mal à être touchée physiquement. Donc là, on peut se sentir indigne d'être aimé. Donc ça, c'est déjà très violent et très puissant dans le corps. Quand moi, j'ai compris que je pensais être indigne d'être aimé, j'ai pleuré. Ça m'a choquée. Jamais j'aurais cru que je pouvais m'être autant reniée, autant, j'allais dire rejetée, mais vraiment autant... comment je peux penser que je suis indigne d'amour ? C'est très violent. C'est vraiment... ouais, c'est violent, quoi. Du coup, la sensation d'être indigne, d'être aimé, ça pousse la polarité yin à être toujours la meilleure version d'elle-même, à toujours être dans une fuite en avant, et ça pousse à la perfection. Là, vraiment, de tant que je ne suis pas parfaite, je suis indigne d'être aimée. Ça, c'est, voilà, c'est... déjà, là, on touche des sphères beaucoup plus hautes, beaucoup plus intérieures. Voilà, ça touche l'âme, quoi. C'est vraiment très fort. On a aussi la sensation de ne pas être choisi et de ne pas faire vraiment un choix. Et là, ça peut donner une sensation à la polarité yin d'être volage. Mais en fait, c'est pas qu'elle est volage, c'est qu'elle cherche... elle cherche son salut partout, sans accepter qu'on l'approche. Parce que si on l'approche, qu'en gros, elle accepte d'être aimée, qu'elle s'autorise à être aimée, pour elle, c'est sûr qu'on va... on va la briser, en fait. On va la voler. Ça va être le néant. C'est vraiment... voilà, quoi. Du coup, il y a aussi le refus de dire « je t'aime ». Alors, la polarité yin, c'est une polarité qui est consciente de ses sphères émotionnelles et spirituelles. Du coup, quand elle aime et qu'elle ressent l'amour, pour elle, c'est évident. Il n'y a pas besoin de dire « je t'aime ». On le ressent, c'est instinctif. Du coup, il va avoir un refus de dire « je t'aime », parce que sachant que pour nous, c'est instinctif, déjà, on va recevoir un minimal amour, ce qui va nous convenir, déjà, ou même, on va se dire comment on peut déjà m'aimer comme ça ? Ça va être un peu trop, ou suffisant, voire presque trop. Et si on dit « je t'aime », bon, déjà, si on dit « je t'aime » à une personne qui nous aime pas, bah forcément, on a la sensation de subir le rejet. Mais si aussi on dit « je t'aime » à une personne qui nous aime, c'est ouvrir notre cœur, et là, il y a danger.
En fait, dire je t'aime, ça peut être une solution de recevoir plus d'amour. C'est comme ça que ça va être vécu. Donc là, il y a la fermeture de cœur aussi. Et ça, c'est particulier parce que le yin, il est dans une puissance d'amour. Il l'aime de manière inconditionnelle, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment, c'est une usine à amour. C'est vraiment, voilà, c'est son énergie. Hein, c'est vraiment, c'est sa source. Voilà. Donc il va aimer, mais vraiment, il va aimer, mais un truc de fou. Par contre, il sera fermé, et au niveau du cœur, malgré qu'il aime énormément, à recevoir de l'amour. Ce qui cause une forme de fermeture. Malgré qu'il peut avoir le cœur ouvert et aimer tout le monde. Ça, c'est aussi particulier. Y a une notion aussi de si j'accepte d'être aimé, je suis vulnérable. Donc là, c'est violent aussi. Donc voilà, il y a je me mets en vulnérabilité. Et du coup, on peut abuser de moi, on peut me voler. Voilà, je suis vulnérable, je suis à nu. Mais du coup, comment dire, alors, il peut se sentir vulnérable, mais il peut tout de même s'engager. C'est une polarité qui, sachant qu'elle souhaite porter l'amour, peut s'engager avec une personne quand elle se sent en sécurité, quand elle se sent libre d'aimer. Donc en gros, elle va s'engager, elle va aimer, mais au moment où elle se sentira vulnérable, et donc peur d'être aimée, elle va fermer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle va partir. Elle sera toujours dans ce couple, elle sera toujours engagée dans le couple, mais elle refusera d'être aimée, tout simplement. Et du coup, ça donne la sensation d'être engagée dans le couple, dans le lien, mais avoir toujours une projection vers le futur. De « tu m'aimeras plus tard ». Alors, je vais essayer de m'expliquer, parce que, donc, du coup, on est en couple, on est engagé dans le couple, mais on se projette toujours à plus tard, à quand on sera installé ensemble, quand on aura des enfants, quand on sera marié, quand on aura ceci, cela. Là, tu m'auras, entre guillemets, prouvé que, du coup, je pourrais accepter que tu m'aimes. Du coup, il y a toujours cette projection vers le futur. Et donc là, ça cause, comme conséquence, le fait de ne pas être au présent et de ne pas construire le couple au présent. Ça va être très visible alors, ça sera la polarité yin qui le fait, mais la polarité yang, son autre, va le voir, ça. Ça va vraiment être flagrant pour sa polarité yang de « mais t'es pas là avec moi au présent ». Et du coup, c'est parce que la polarité yin, elle est toujours en projection. Parce qu'elle se sent indigne d'être aimée, et du coup, au moment où, pour elle, elle aura accepté d'être dans cette acceptation de « je m'autorise à être aimée », ça sera plus tard. Donc il y a toujours une projection. Il y a aussi le fait de toujours vouloir aimer, mais pas être aimé, donc donner beaucoup à tout le monde, vouloir monter les autres vers le haut, voilà, toujours pousser l'autre vers le haut, et se dire, alors ça c'est très inconscient, ça c'est mon autre qui me l'a verbalisé, et j'en avais pas conscience du tout, c'est lui qui m'a fait prendre conscience de ça. Ça va être le fait de vouloir monter tout le monde avec soi, parce que au moment où tout le monde sera bien, où tout le monde où tout le monde sera bien, tout le monde aura, en fait, voilà, la polarité yin, elle va monter tout le monde vers le haut pour que tout le monde soit aimé d'elle en particulier. Et au moment où tout le monde sera aimé d'elle, elle pourra accepter d'être aimée. Il y a une notion de « je fais passer les autres avant moi ». Comme ça, quand les autres, ils auront, ça voudra dire que je pourrai m'autoriser à être aimée.
En fait, il y a une notion de si je donne aux autres, je ne suis plus indigne à être aimée et du coup, je peux accepter d'être aimée. Ça va être son salut. Ça va être sa manière de se dire, je suis aimable, je suis aimée, j'ai le droit d'être aimée. Et ça, j'en avais pas du tout conscience parce que la polarité yin, elle veut tellement aimer, elle veut tellement donner, et elle a tellement à donner aussi, c'est un truc de fou que pour elle, elle le fait de bon cœur. Et c'est vraiment naïf, c'est très pur. Et il n'y a pas cette notion de je donne de l'amour pour me dire qu'un jour, je serai digne d'être aimée. Ça, dans sa tête, il n'y a vraiment pas ce truc-là. C'est inconscient en fait. Et alors, la peur d'être aimé aussi, ça peut pousser à vouloir tout savoir. À vouloir tout savoir de l'autre, à vouloir tout savoir dans le futur. Il y a une notion, il y a une notion de contrôle chez le yin. Parce que si il sait tout, s'il voit tout, s'il comprend tout, il y a une notion de je suis parfait et je vais pas me faire avoir, on va pas me la faire à l'envers, on va pas me voler mon cœur. Et du coup, c'est bon, je peux accepter. Et alors, cette notion de peur d'être aimé, c'est une peur qui est vraiment très forte, hein, qui est ancrée, mais qui est vibrée. C'est un programme, je dirais, inconscient dans la polarité yin, dans l'âme, hein, voilà. Et là, pour s'en libérer, on va dire, une phrase que moi ça m'a aidé, ça va pas être accepter l'amour, ça va être s'autoriser. Je m'autorise à être aimé, je m'autorise à ouvrir mon cœur, je m'autorise à être vulnérable. Je m'autorise à dire je t'aime. Voilà, je m'autorise à construire mon couple au présent. Voilà, ça va être vraiment je m'autorise. Il y a aussi cette notion de je m'autorise à accepter l'amour de mon autre et le faire rentrer. De lui ouvrir la porte. Au sens propre comme au sens figuré. Il y a c'est vraiment cette notion de voilà, de libérer, de casser ces barrières à recevoir de l'amour. Voilà, là, cette notion-là, il y aura vraiment une sensation de limite, de barrière. Et c'est marrant, moi j'avais dit à mon autre, mais j'ai l'impression d'avoir atteint mon plafond de verre. Ça, c'est ce que je lui avais dit à l'époque. Voilà. Et cette peur d'être aimé, elle prend racine dans la peur de mourir. Donc là, ça va être la dernière peur que j'ai conscientisée avant la peur originelle, avant la blessure originelle, dont je parlerai dans une autre vidéo. La blessure originelle, je la traiterai à part. Mais alors, la peur de mourir chez le yin, c'est vraiment, encore une fois, étrange. En fait, le yin, toutes ces blessures, je les trouve vraiment en dichotomie, vraiment très cachée. C'est vraiment particulier. Parce que le yin, il accepte de donner beaucoup d'amour en se disant comme ça je vais recevoir, alors qu'en fait il a peur de recevoir. Il va être dépendant du regard de l'autre en étant tout à la fois indépendant. Il y a vraiment ce côté dichotomie, c'est très particulier. Et la peur de mourir aussi. Alors la peur de mourir, pareil, vous allez vraiment la vivre, je dirais, au moment de l'incarnation. Je vous expliquerai moi comment ça m'est venu, comme ça je vous donnerai un exemple très concret et j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre. Mais la peur de mourir, elle est particulière chez le yin parce que c'est une polarité qui est souvent à tendance, on va dire, suicidaire. Non pas qu'elle va passer à l'acte, mais il y a vraiment cette notion de mais qu'est-ce que je fous là ? J'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie d'être incarné. Et entre guillemets, il n'y a qu'une envie, c'est de repartir au paradis, quoi. Ça veut pas dire que voilà, il va être suicidaire et qu'il va faire des tentatives. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, faites pas de bêtises. Voilà, il y a des gens qui comptent sur vous, il y a des gens qui vous aiment. Et prenez-vous
en soin, prenez-vous en charge en fait, allez vous faire aider. Donc cette blessure-là, cette peur de mourir, elle est vraiment particulière parce que la polarité yin, elle veut pas être incarnée en fait. Donc elle a pas, en plus, elle a pas peur de mourir dans le sens où elle sait très bien que la mort, c'est pas grave. La mort, c'est un passage. La mort derrière, bah, l'âme, elle est éternelle et on va au paradis, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y a une notion de retourner à la source qui est très fort chez le yin. Et, euh, et donc, la peur de mourir, elle se matérialise pas comme ça. La peur de mourir, elle va se matérialiser par j'ai peur que si je meurs, je blesse les autres. En fait, la conséquence de sa mort, de mais si je meurs, les autres qui restent, ils vont bouffer. Et ça, je veux pas. Il peut avoir aussi là, j'ai peur de mourir, parce que le jour où je serai morte, j'ai peur de ne pas pouvoir communiquer avec les vivants. Et du coup, montrer que je vais bien et atténuer la souffrance. Il y a vraiment, dans cette peur de mourir, une peur de blesser involontairement. C'est très fort. Donc là, ça va se matérialiser par une terreur, mais une peur, mais panique. C'est vraiment, c'est abyssal. C'est ouais, de la panique, de la terreur. C'est très, vraiment, mais surpuissant. Il va avoir une peur de blesser involontairement l'autre. Donc d'être destructeur aussi. Voilà. Il peut avoir une peur d'impulsion. Donc là, la peur d'impulsion, ça va être de se blesser ou blesser l'autre involontairement. Donc il y en a où ça va être très fort. Ça peut être vraiment, j'ai un couteau à côté de moi, j'ai peur. De peur de prendre le couteau et vriller. Chez moi, c'était la peur de conduire. J'avais extrêmement peur de conduire et de tuer quelqu'un d'autre sans le vouloir. Ou de me tuer moi. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe pour ma famille, pour mes amis, pour l'homme qui m'aime, pour n'importe qui en fait, pour mes collègues. Voilà, il y avait vraiment cette notion de ouais, de qu'est-ce qui se passe, quelles seront les conséquences de ma mort, quelle émotion je vais donner à faire ressentir aux autres. Donc là aussi, avec cette peur de mourir, il y a une notion de peur de créer une dépendance. Et là, je vais m'expliquer, parce que sachant que le yin, la polarité yin, a peur des conséquences de sa mort ou ne pas pouvoir communiquer avec l'autre, il va tout faire pour être indépendant de l'autre, mais ne surtout pas créer de dépendance, parce que s'il crée une dépendance, il va blesser l'autre involontairement, au moment de sa mort. Donc la polarité yin, elle va vouloir à tout prix, ça va être vraiment quelque chose de très fort chez elle, elle va vouloir rendre les autres indépendants. C'est très fort. Elle va vouloir rendre les autres libres. Et regardez chez votre autre, généralement, à chaque fois qu'il a voulu poser une dépendance ou un contrôle, ou que vous l'avez senti trop dépendant, soit de vous, soit d'autre chose, vous avez à tout prix voulu le rendre indépendant, le rendre libre. Sans avoir peur de spécialement le perdre d'ailleurs. Et la peur de ne pas perdre l'autre, ça vient aussi de là. De je n'ai pas peur de le perdre, parce que si jamais il s'attache à moi et que je meurs, mais alors là, lui, il va mourir avec. Et généralement, dans d'autres vies, ça a déjà existé. La peur de mourir, elle prend racine au moment de l'incarnation, mais elle prend aussi de la force dans les vies d'avant. Voilà. Et là, ouais, alors... il y a une notion aussi d'accepter, pour rendre les autres libres, d'accepter de prendre le mauvais rôle. C'est-à-dire que la polarité yin, elle va dire les 4 vérités à tout le monde, tant pis si ça dérange, tant que ça rend l'autre en face libre. Et du coup, là, elle va prendre le mauvais rôle. Elle va vraiment accepter, mais de claquer les 4 vérités, et généralement, ça plaît pas à tout le monde. Du coup, elle prend le mauvais rôle, en fait.
elle prend le mauvais rôle, ou elle va accepter, mais de se barrer, donc prendre encore une fois le mauvais rôle de la personne qui quitte, la personne qui part, la personne qui abandonne. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas, elle veut absolument pas créer de lien d'attache. Et c'est ça qui est perturbant. Parce qu'en plus, elle veut pas créer de lien d'attache, cette polarité, mais elle parle avec beaucoup de monde en fait. Donc elle crée un minima des liens d'attache avec tout le monde. Mais ça explique aussi pourquoi elle crée beaucoup de liens d'attache avec plusieurs personnes pour créer des... Pour que, en fait, quand la personne part, non seulement ça la blesse pas, parce qu'elle aura pas été aimée, donc on lui vole pas son cœur, on lui vole pas son âme, mais en plus, l'autre personne en face, ben voilà, elle a pas mal. Et quand elle part ou elle meurt ou n'importe quoi d'autre, voilà, elle crée pas de douleur involontaire. Et y a une notion aussi du coup d'impuissance dans cette peur, parce que ben voilà, si on décède, c'est pas de notre faute, et si on crée des blessures involontaires ou de la souffrance chez l'autre en face, ben c'est pas de notre faute non plus. C'est... Voilà, c'est pas de notre faute. Et il y a une notion aussi... comment dire, de d'imposture, de rôle d'imposteur. Il y a une notion de ça, alors ça c'est vraiment en lien avec la peur d'être aimé aussi, mais la notion de ben voilà, je suis indigne d'être aimé, donc si tu m'aimes, c'est que tu m'aimes pas pour moi, et du coup tu vas être, en fait, si tu m'aimes, tu vas être blessé. Je vais te blesser. Il y a vraiment, voilà, ça fait, il y a vraiment un écho comme ça très fort. Et là, je dirais la peur de mourir, pour vraiment réussir à s'en détacher, ça va être de prendre sa responsabilité et se dire, ok, moi je suis responsable de mes blessures, de mon émotionnel, de mes pensées, de mes actes, du coup l'autre personne en face aussi. De, voilà, ben, si jamais je décède et que je crée de la souffrance, de la souffrance chez l'autre personne en face, ça sera pas de ma faute. C'est... En fait, ne pas être responsable de l'émotion de l'autre en face. Et ça aussi, ça revient vraiment à accepter son individualité, sa souveraineté individuelle. Et ça explique aussi pourquoi le yin, il fait éponge émotionnelle. Il fait Madame Pipi. Parce que, ben, il veut... en fait, il aimerait effacer les souffrances du monde. Ouais, c'est ça. Il voudrait effacer toutes les souffrances, toutes les douleurs, les tristesses, les colères. C'est très fort chez lui. Et, et du coup, oui, c'est une polarité. Et c'est pour ça qu'on comprend absolument pourquoi elle accepte d'aimer et qu'elle porte aussi la liberté. Parce que c'est une polarité qui souhaite à tout prix rendre les autres libres. Et ça va passer par vouloir que les autres reprennent leur pouvoir personnel, leur puissance personnelle. Donc ça commence par nous. Si on souhaite que les autres prennent leur puissance, ça commence par prendre notre puissance. Mais là aussi, il y a une dichotomie dans le sens de si je prends ma puissance, peut-être que je peux pas la contrôler, du coup je vais être destructeur. Là, il rentre une notion mais vraiment très forte de je ne veux pas blesser l'autre sans le vouloir. Voilà. Ok, donc je vais vous expliquer comment moi, dans cette incarnation, cette peur s'est manifestée. Déjà, il faut savoir que dans d'autres incarnations, mon décès a apporté beaucoup de destruction et de désastre autour de moi. Pas seulement dans ma famille, mais vraiment une notion de
communauté. Alors je voudrais pas trop en dire par rapport à ma polarité yang, où je tiens à garder l'anonymat, ou en tout cas nous protéger. Donc je vais pas trop en dire là-dessus. Mais en tout cas, ma mort a eu des conséquences désastreuses pour énormément de personnes. Pas seulement ma famille, mais ça a eu vraiment un impact sur beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Et ça aussi, ça peut expliquer votre mission dans cette vie-là. De voilà, moi je sens que j'ai une mission collective. Que voilà, pas je dois, mais je veux honorer ma mission de vie. Et cette mission de vie, elle passe par beaucoup de monde. Voilà. Y en a qui appellent ça des flammes jumelles universelles. J'en sais rien. Je veux pas me mettre dans une cage, j'ai horreur de ça, donc voilà, je le ferai pas. Mais en tout cas, j'ai une mission de vie qui est à portée collective. Ok. Donc voilà, donc déjà ça explique. Et dans cette incarnation-là, je suis née prématurée. Et au moment où j'ai revécu ma naissance, j'ai senti l'amour inconditionnel de mes parents. Mais inconditionnel, c'était vraiment un amour pur, un amour vraiment de la source du divin. Et sachant que je suis née prématurée, il y avait le risque que je décède. Et là, j'ai senti aussi fortement que l'amour, la peur que mes parents avaient de me voir mourir. Et leur souffrance à l'idée de me voir mourir et leur douleur. Et là, à ce moment-là, vraiment, ça a été, c'était de l'âme. Je me suis dit, je suis indigne d'être aimée. J'ai peur que si je meurs, je les fais souffrir. Et du coup, je rejette mon corps, je rejette mon incarnation. Parce que si je prends pas mon corps, si jamais je meurs, et que je m'attache à personne, quand je vais mourir, ils ne seront pas tristes. Ça les détruira pas. Parce qu'il y a vraiment une notion de détruire l'autre, en fait. Et quand je vois mon karma et ce que j'ai à comprendre et à travailler, je tiens à dédicacer cette vidéo pour mes parents, de vraiment les remercier. Le mot remerciement n'est pas assez fort, la gratitude n'est pas assez fort pour avoir accepté de porter ce rôle, pour avoir accepté de porter cette terreur de me voir mourir, mais vraiment, papa, maman, je vous en remercie, mais vraiment du fond de mon cœur, du fond de mes tripes, du fond de mon âme. Et je vous aime, prenez grand soin de vous. Voilà. Et vous inquiétez pas, je compte pas mourir tout de suite. Voilà. C'est le rôle que vous avez accepté de prendre, c'est vraiment énorme. Mais énorme. Et merci d'avoir accepté d'être mes parents. Vous avez su jouer votre rôle avec merveille. Bien joué et encore une fois merci, je vous aime. Je vous aime vraiment, beaucoup de tout mon cœur. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vais revenir, alors, je vais traiter la vidéo des blessures du yang. Je vais essayer de faire les parallèles aussi et vous allez très vite les comprendre d'ailleurs. Et je viendrai aussi vous parler après de la blessure originelle. Juste après. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. J'espère que cette vidéo elle aura pu vous parler, vous aider. C'est pas spécialement évident de tout retranscrire dans une vidéo ce qu'on peut ressentir. Surtout que ça passe par le corps, encore une fois, je vous le redis, je vous le répète. C'est pas seulement mentaliser et comprendre une blessure. D'ailleurs, le fait de la comprendre et de la mentaliser, ça veut pas du tout dire qu'on l'a guérie. On l'a guérie quand elle passe par le corps. Et ça, on le ressent. On le ressent vraiment au plus profond de nos tripes. Voilà.
Je vous remercie, prenez grand soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.